healing, salvation, and happiness. It's your season. It's your time. God has plans for your life to prosper you and to give you hope and a future. Join us and learn how God's love and power can bring hope and happiness to your life. This is your opportunity for motivation, encouragement, and purpose. Welcome, everyone. It's Kathy with the Daily Gospel Network, where we bring you education, motivation, and information that's sure to improve and enhance your life. And this episode is sure to do just that. Let's take a listen to today's great segment. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre programme hebdomadaire, un programme basé sur Daily Gospel Network, un programme qui vous est présenté par Dr. Jean Durette pour Sinaï International, un programme qui vous est présenté chaque dimanche, 8h AM, dans le but de vous instruire. Et comme vous le savez bien, chers amis, Nabdou, bienvenue à l'autre segment de programmation, côté que nous présentons pour même chaque dimanche matin. Donc, moi, senti que moi heureux le fait que bon Dieu capable d'ouvrir opportunité ça pour nous paraître sur Daily Television Network, pour nous présenter au programme ça chaque dimanche matin. Pas oublier que à travers mes instructions radiophoniques et sur Puissance Inter et radio, nous sommes capables de trouver dans 96.5 FM ou en 15:30 AM chaque samedi, 1h, 2h. Je suis Dr. Jean Durette, mais pas oublier que moi j'ai toujours fait un programme d'information, un programme d'éducation et un programme de détente spirituelle. Eh bien, un programme télévisé ça, l'important pour capable suivre nous et supporter nous chaque dimanche matin 8h. Maintenant nous avons une révision de un programme qui n'était pas là de lui, c'est comment l'évangile là t'est présenté et donc dans période réformation. Et moi t'ai pas au cours de programme moi t'ai toujours faut connaître que au commencement comment juif t'es qu'on interpréter la Bible. Moi t'es faut connaître que comment les que messieurs Sayo est en esclavage et comment ils ont sorti côté que Néhémie t'a gagné chance pour construire les murs de Jérusalem. Il t'a utilisé Esdras et pour être capable de traduire, faire traduction parce que de une langue à une autre côté que pour être capable d'apporter connaissance dans la Bible, parce que messieurs de fin avancé en âge, n'ont pas de connaissance encore, ils n'ont pas de connaissance nouvelle langue que la Bible a été parlée, donc ils ont perdu la langue hébraïque là, donc il a fallu un monde qui connaît grec, qui peut traduire d'une langue à une autre. Donc, il a utilisé Esdras en tant qu'une jeune époque qui était un scribe, un écrivain de cette époque et peut parler de la Bible. Nous voyons que les Juifs n'ont pas avancé bel et bien dans la traduction, mais ils suivent le mouvement grec qui était utilisé anthropomorphisme du terme. Côté que ils ont utilisé une forme fancy pour te présenter bon Dieu. En dépit de leur connaissance, en dépit de leur témoignage, en dépit de leur bravoure, mais c'est ça, ils n'ont pas normalement interprété la Bible bien. Coup de là, nous venons paraître vers le Moyen-Âge. Moyen-Âge, bien que tu aies en pile l'école qui t'est formée, tu aies en pile monde qui t'est en pile formation, Moyen-Âge est considéré comme un dark, messieurs anglais, les dark ages. Dark ages là, côté que pas de gain nouvelle connaissance. Toute bagaille était basé toute interprétation sur les pères de l'église catholique romaine qui a avancé à cette époque. C'est-à-dire que l'église qui était considérée les écrits pas de importance aux écritures, mais il a fait bagaille selon l'église. Il a dit que toute l'autorité demeurait sous l'église. Donc, les messieurs réformés viennent paraître, donc nous joignons John Wycliffe, qui traduit la Bible de langue en anglais. Il était considéré, monsieur, comme des morning stars of the réforme. OK?
Pendant la réforme n'apparaît toujours, nous venons faire connaissance avec Martin Luther. Martin Luther, qui c'est une qui était qu'on suive Nicolas de Lyra. Donc, monsieur lui-même, à son tour, après, monsieur était qu'on allégorisait la Bible. Mais après avoir que monsieur te suive un séminaire dans le livre Romain, monsieur dit comme ça fait Jésus-Christ là, son bagage qui pas doué allégoriser, son bagage qui doit littéraliser. Donc, monsieur commençait à littéraliser la Bible. Après Martin Luther, nous venons faire connaissance avec la Renaissance, qui était un mouvement qui était paru en 14e siècle, côté que 14e siècle là, qui était fait en Italie, et qui durait jusqu'au 17e siècle. Tu as un pile bagaille qui était fait, comme dit que tu devais faire connaissance avec mouvement découverte imprimerie, comme dit que les livres t'as imprimé, les nouvelles connaissances t'as bail. C'est-à-dire que, en ce qui concerne Moyen-Âge là, c'est-à-dire que là, ça a été considéré, instead of Dark Ages, considéré comme un âge de la lumière, côté que la lumière était versée partout ailleurs, côté que nous faisons connaissance avec Martin Luther, qui paraît en 1483 à 1546. Côté que nous apprenons que Martin Luther, c'était un ancien monk de l'église catholique. Côté que nous faisons connaissance avec Père Grégory, qui était le premier pape de l'église catholique. Côté Martin Luther lui-même, après avoir fait une suivre séminaire dans le livre romain, monsieur constatait que il n'est pas doué à allégoriser la Bible, monsieur doué utiliser la Bible pour le capable littéraliser le mouvement Christ là. Martin Luther il dénonçait approche allégorique là, en ce qui concerne des Écritures. Il dit que allégorie, c'est une empty speculation. Allégorie were the scum of the Scripture. So, qu'il y a monsieur resté forme allégorisation côté que anciens amis anciens prêtres côté que monde que te levé ensemble monsieur a allégorisé la Bible. Donc à l'instar de Martin Luther écrit en pile thèse. Il fait en pile bagaille et il s'est fait en pile et il s'est écrit en pile mouvement. Donc nous venons faire connaissance avec un l'autre encore. Martin Luther utilisait interprétation de la Bible comme le centre des affaires de Christ. Mais c'est pas allégorisé, mais on va quelqu'un qui a reproché Martin Luther en tant que monde qui est révolté contre l'Église catholique. C'est-à-dire que monsieur n'est pas totalement révolté, monsieur a utilisé forme littérale pour capable interpréter la Bible. Non seulement ça, monsieur gardé on série des bagailles, comme dit que monsieur pas allégorisé, mais on série des bagailles, monsieur devait considérer. Donc, là, nous voyons ça qui développé mouvement littéral de la Bible, c'est côté que nous venons faire connaissance avec John Wycliffe. OK? Not John Wycliffe, nous devons faire connaissance avec John Calvin, qui était un gros théologien, qui était rejeté quelques bagailles, non seulement de Martin Luther, mais c'est d'après c'est Martin Luther as well, mais c'était resté mouvement bagaille ancien l'église catholique. Donc, monsieur lui-même, il était basé interprétation sur une interprétation littérale. Côté que monsieur utilisait la grammaire, monsieur utilisait mouvement historique, monsieur utilisait contexte, monsieur dit comme ça que ça dit que son bagage que l'homme doit utiliser en pile raisonnement et puis au peut avoir une dépendance totale sur le Saint-Esprit, là que il n'y a pas analysé la Bible. John Calvin, il paraît qu'il est en 1509 à 1564, c'est-à-dire que dans le 16e siècle, ça dit que monsieur, c'était un grand interpréteur de la Bible, comme Martin Luther. Par exemple, Calvin restait allégorie totalement. Ça dit que monsieur dit comme ça que mouvement allégoria, son mouvement frivole, son game frivole. C'est-à-dire que Origène lui-même qui était toujours continué à allégoriser, c'est-à-dire que monsieur pas occupé Origène, mais c'était continué à bagailler. C'est-à-dire que Calvin lui-même utilisait un système systématique, un mouvement systématique sur les Christ, les camper sur les Christ, comme dire que les propager comment on est capable de joindre Christ, comment on est capable de connaître Christ et comment on est capable donc élucider les Écritures pour capable porter de la nouvelle. Monsieur dit comme ça me terrain maintenant monsieur dit comme ça que ou capable normalement
et pour capable joindre lumière en ce qui concerne des soabios ou doit une dépendance totale du Saint-Esprit. Donc c'est qui c'est une approche typologie. OK? Mais Martin Luther li emphasé scripture et scripturel et li emphasé grammaire, li emphasé toute l'autre bagage ça yo, c'est-à-dire que monsieur dit que ou capable utiliser des contextes côté pour expresser à travers la Bible. Non, toujours dans 16e siècle, nous voyons que en Zwingli, c'était un leader aussi de la réforme. Pas bien que leader de la réforme, potentat de la réforme, nous joignons premièrement John Wycliffe, deuxièmement nous joignons Martin Luther, troisièmement nous joignons John Calvin, et puis tout, nous joignons Zwingli. Qui était sorti côté il était sorti. Donc nous faisons connaissance avec Anabaptiste. Anabaptiste qui c'est un mouvement très important et côté que le mouvement Anabaptiste là, c'est un mouvement qui paraît en 1525 en Zurich, Switzerland, côté que messieurs Anabaptistes yo emphasé le baptême, par exemple, il y a des sous monde élevé dans Christ, monde ça a grandi, donc monde ça doit rebaptiser. Il y a emphasé mouvement et baptême. C'est-à-dire que ça pas prend un laps de temps pour que les followers en post-révolution et dans réformation, followers, monsieur Sayo, spread, ils ont partagé l'évangile de Calvin, côté que tu viens des réactions sur le mouvement Calvin. Réaction, c'est côté que Jacobus Arminius, qui paraît en 16e siècle, 1660 à 1609, qui c'est un théologien qui sorti dans Dutch, monsieur resté mouvement Calvin, et côté que monsieur lui-même, à force pour le capable présenter ça, le présenter, monsieur devint mysticisme, monsieur devenu mystique. Donc, après mouvement ça, nous joignons un mouvement négio basé sur plusieurs mouvements. Et en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne les mouvements critiques, littéraires. Et nous voyons que Next a été tellement mysticisme, mais c'est développé un bagage qui est inner spirituality. Inner spirituality, c'est-à-dire que monsieur dit comme ça que l'homme est devenu spirituel. Par contre, en pile nèg qui parlé dans la Bible ou bien dans le secteur de mondain, que monsieur a parlé que ou capable ou même développer propre spirituel. Il y a des gens qui disent comme ça que tant de journalistes je dis qui disent sont spiritualistes. Spiritualistes, ça c'est pas dans le mouvement spirituel du thème dans les affaires de Dieu, mais c'est Nexa, à travers des études que vous faites, vous avez développé tellement de théories, Nexa a devenu, vous pensez que vous avez créé le mouvement bon Dieu. Laissez-moi dire, 17e et 18e siècle, il y a plusieurs mouvements qui sont déterminés en ce qui concerne le texte biblique, comment vous avez développé. Eh bien, toujours ça, non, à la fin du 18e siècle, il y a un mouvement qui vient paraître. Mouvement ça, le rationalisme. Le rationalisme, c'est un mouvement qui t'est présenté, pas bien que nous comme ça, que on l'est que arrivé, et on pensait que c'est Dieu. Mouvement ça, c'est un mouvement qui présentait que l'humain, en tant qu'intellect, capable de décider ce qui est vrai, ou du moins ce qui est faux. Donc, la Bible, il n'est pas basé sur la Bible, mais il est basé sur les raisonnements humains. C'est-à-dire que l'homme peut être capable, un Dieu, un mouvement inner spirituel, nous capable de développer à travers de nos connaissances, nous, à travers Sangone nous joignent dans la nature. Quand tu vois Sangone qui côté nous joignent, de qui monde qui puiser pour nous parler de Sangone, donc je ne pas connais. Donc, messieurs, ça, yo resté les affaires de Dieu. Nous avons Thomas Hobbes en 1588, en 1679. Monsieur était un philosophe anglais. Monsieur était enseigné que le rationalisme avec la politique. Et monsieur était intéressé dans la Bible. Monsieur était régularisé des principes pour Commonwealth anglais. Ok? Donc, dans la même époque, ça, nous joignons paraître avec Baruch Spinoza, qui paraît en 17e siècle, et qui sont un Dutch philosopher, et qui séparait la philosophie
et aussi bien la théologie. C'est-à-dire que, ou par contre, qu'on a parlé de religion and the state cannot mix together. We have to do something in order to, but those things were the rationalisms, where men think that they can be God, where men think with the knowledge they can develop spirituality. Vient comme le 19e siècle. 19e siècle-là, c'est considéré avec plusieurs éléments. Plusieurs éléments du 19e siècle-là, ils étaient basés sur des sujets qui relaient les subjectivismes. Ils étaient basés sur des sujets en ce qui concerne historical context of the moment. Et ils étaient fait ça tout, ça relève un travail exégétique. Mouvement ça qui relaie subjectivisme, non? C'est un mouvement. Comme dit que il y a deux noms là-dedans qui sont importants. C'est Frédéric D.E. Schneidmacher, qui débarque en 18e siècle, qui finit en 19e siècle. Et bien, il y a encore Soren Kierkegaard, qui débarque en 19e siècle, en 1813 à 1855. Donc, subjectivisme, c'était une nouvelle connaissance. Côté que someone l'aile avancée comme ça à travers les affaires de Dieu, mon ça, selon l'expérience qu'il prend, il est capable de développer le subjectivisme. Au exemple de là, côté que il réaliser que God, toward his feeling, the way he thinks is the spirituality. Okay? The way he's experienced the thing is spirituality for him. Okay? So, monsieur Sayo, tu fait des démarches côté que yo te présenté yo l'évangile c'est l'on gens que vous comprenez, c'est l'on gens que vous feel. C'est un l'évangile feel good. C'est un l'évangile qui pas basé sur les affaires de Dieu. C'est un l'évangile à mieux. C'est un l'évangile selon gens m'vle, selon gens m'fle foule. Bon jusqu'à cette heure, il y a des veines qui ont développé dans well moon et moun ça a développé même concept ça toujours le subjectivisme et mouvement critique mais ça a campé sur tout mouvement ni jusqu'à ce que c'est-à-dire que bagayo a développé dans le 21e siècle là. Dans le 20e siècle, 21e siècle, couler dans le 21e siècle, mais dans le 20e siècle là, c'est même courant ça toujours qui développé. So, dans le 20e siècle là, tu as plusieurs idées, tu as plusieurs moyens pour présenter interprétation biblique. OK, qui t'est présenté. Donc premier moyen qui t'est présenté dans le 20e siècle là, c'était libéralisme. Libéraliste, c'était un mouvement qui continuait par mouvement rationaliste. Là, c'était une continuité de rationaliste, ok, qui était pareil dans le 19e siècle. Et puis, l'autre mouvement encore, c'était un mouvement orthodoxie. Orthodoxie en lui-même, c'est un mouvement qui séparait de mouvement en libéralisme, en l'évangile. Ou par contre, dans l'évangile libéral, les libéralistes pensaient gens que vous voulez et disent ça que vous voulez et donc formuler leur évangile selon leur penchant, parce que bien que le libéralisme sont continuité du mouvement rationaliste. Donc, après ça, le départ dans le 19e siècle, vient paraître encore orthodoxie. Orthodoxie, c'est un mouvement littéral qui était formé sur la grammaire, qui était formé sur critique des versets, qui était formé sur exégèse. Mais mouvement ça, il continuait comme une dévotion en ce qui concerne la Bible. Pas oublier que, moi, d'où comme ça, le libéralisme, qui sont en continuité du mouvement rationalisme, et puis il y a un orthodoxe qui sépare de M. Sayo, qui présente jusqu'à présent l'église orthodoxe, qui fait bagaille selon Jean que vous voulez, mais il y a l'autre nouvelle approche. À l'instar des orthodoxies, c'est néo-orthodoxie, qui dit comme ça que néo-orthodoxie, comme dit que la Bible devenue la parole de Dieu, quand bon Dieu rencontré avec l'humanité, so yo utilisé une approche mythologique en ce qui concerne la Bible. C'est un mouvement qui est développé par Boltmanism, qui développait théorie ça comme Boltmanism. Monsieur
prend une mythique approche de la Bible. Ce n'est pas une mystique approche, non, c'est une mythique approche. Ils considèrent que les mouvements de la Bible sont considérés comme un mouvement qui vient selon Jean eux-mêmes. Libéralistes, les strongly influencés au 19e siècle, les continué au 21e siècle, que la Bible, c'est un livre humain. Il pas un livre de Dieu. Mais côté que messieurs rationalistes pensaient, ils dit comme ça que, alors, il y a plusieurs rationalistes, et messieurs qui pensent comme ça, nous avons Neil Ferry, nous avons Harry Emerson, nous avons Nelson, qui pensaient de cette manière. Qui ça n'a dit de l'évangile? Il dit comme ça, il banni doctrine péché, il banni ça les dépravités. So, il utilisé, il rejeté toute bagaille qui t'a fait paraître mouvement bon Dieu. Et next ça dit, c'est dans la même époque ça qui te paraît Charles Darwin. Je m'avais parlé de Charles Darwin avec la théorie de l'évolution qui dit comme ça que qui utilisait. Darwin pas dit non seulement l'homme évolue, l'homme dérivé des singes. Darwin dit comme ça que la religion islamique, which is not religion islamique, la religion judaïsme, c'est un mouvement c'est une religion qui évolue, c'est une religion qui émanait de polythéisme pour arriver à monothéisme. Il dit comme ça que encore Jésus-Christ is considered not as the savior of the humanity from the sin. Jésus-Christ, était un professeur moral. Pourquoi quand nous va parler avec eux, ils disent comme ça que Jesus Christ is not saved from the sin, but Jesus Christ was a man who came 2,000 years ago. No, Jesus Christ did not come 2,000 years ago. Jesus Christ came as God. He was God. Okay, he came to save the world from the sin in order to reconnect mankind with his Father. Okay, donc l'autre mouvement qui vient paraître, c'est le mouvement fondamentaliste qui réagit en ce qui concerne au libéral, le mouvement de libération. Ils promettent une approche littérale en ce qui concerne la Bible. Ils disent la Bible c'est un livre supernatural. In today, previous decades ago, ok, monsieur Sayo, il était emphasé la Bible, il était stress grammatical interpretation, you just stress literal interpretation, and what they do, they follow à la lettre, you follow l'école d'Antioche. Et ça que vous avez fait, pas oublier que je parlé à travers les leçons précédentes, c'est-à-dire que vous avez follow the school of the Victorine and you follow the school of the Reformers. You remember Reformers came from Martin Luther and also John Calvin and some other ones. So those guys bought you Karl Barth, which was a Christian philosopher. Quand monsieur t'a écrit en 1919, monsieur t'a réagi sur théologie de libération et monsieur paraît avec la Bible conformément pour exprimer les mots de Dieu. Monsieur dit comme ça que dans rencontre bon Dieu avec l'humanité, comme dit que donc la Bible vient comme la parole de Dieu. La Bible c'est un enregistrement des croyants, des witness de Dieu à la révélation. C'est-à-dire que la Bible pas considérée comme révélation en elle-même, mais la Bible c'est un moyen pour l'homme capable de trouver la révélation de Dieu. New Orthodox leader, ça dit que messieurs ont fait des approches, des théologiens de toutes les sortes, ont fait en pile exploit, ont fait en pile bagaille. Donc, pas oublier que l'important pour capable connaître de qui est l'évangile lié. Est-ce que l'évangile est son bagage qui sorti de néo-orthodoxie? Est-ce que l'évangile est son bagage qui l'évangile orthodoxie qui sorti dans l'homme? Et est-ce que l'évangile pour là, c'est un bagage qui sorti de libéralisme, qui fauté avec les rationalistes, qui a posé des questions tout le temps, qui par exemple des réponses, mais qui gagnait des sujets qu'il a posés, qui basés sur des opinions, non pas sur des faits. Donc nous avons besoin d'évangile qui est basé sur des faits réels, qui apportait en long et en large une théologie qui est basée sur Dieu, sur Christ, sur le Saint-Esprit. Donc nous avons un pile à développer pour même. Au fil du temps, nous avons connaître which view is better. What is your world view? How do you determine the God that you serve? Do you understand the Bible perfectly well?
How can you do it in order to reflect the God the Father, the Son, and the Holy Spirit, in order to spread the gospel for the people to know what God is all about? So we have words. You know what? We don't have time. Please, whenever you can, help us. Visit our the channel. We are at www.sinaiinternational.org. You can support us however you can in order to preach the gospel. Gospel is free, but the ministry costs. Please, you could go to Daily Network Television to help us. Look for Sinai Ministry International with Pastor Jean Durrett, and you will be supporting. Not only to look at us on Sunday morning, Saturday evening at 1 p.m., also at Puissance Inter, and also look for our website, www.sinaiministryinternational.org, or visit us if you want to give, and God will bless you. You may not be part of this ministry, but once you support, once you listen to us, and if you have any message, write Dr. Jean Durrett at gmail.com or call me at 904-422-9826, 904-422-9826. I give you appointment for another segment in the next week. God bless you. Have the wonderful weekend. In the name of the Lord, in the name of the Father, in the name of the Holy Spirit. God bless. Thank you. You enjoyed this segment. Join us next time for another great episode. If you would like to find out more about this program and its sponsors, visit them on social media. Meanwhile, stay tuned to the Daily Gospel Network for another great segment.